Actuellement, au Canada, il y a plus de 42 000 véhicules électriques sur les routes. Au Québec, on fait bonne figure avec près de 22 000. C'est la moitié du Canada. Et dans le Bas-Saint-Laurent, 350 voitures électriques. Luc Saint-Laurent en possède une, un cadeau qu'il ne regrette pas. OK. Puis là, vous, ça fait combien de temps que vous l'avez, votre voiture? Je l'ai acheté neuve en 2016, en avril 2016. Ça va faire 2 ans. Là. J'arrive à 50 000 km avec. Puis votre premier commentaire, là, c'est de satisfait, pas satisfait? Je ne reviendrai pas à un véhicule à essence. Pourquoi? Le silence, l'économie aussi qu'on peut en faire. Moi, je voyage à Montréal régulièrement avec. C'est sûr que c'est un petit peu plus long. Il faut arrêter pour charger. Moi, j'arrête 5 fois en chemin. Là. Mais généralement, ça va bien. L'aller-retour Montréal, ça varie entre 35 et 40 $. Comparativement à votre voiture essence, aux alentours de 150 là, aller-retour. Avez-vous fait le calcul, là, un budget quelconque pour voir combien d'économies vous pouvez faire par année avec un véhicule électrique? J'ai pas vraiment fait le calcul, mais je fais juste calculer à la maison. Sur le compte d'Hydro-Québec, ça a eu une influence de 275 $ par année. Ce qui me coûterait beaucoup plus cher que ça en essence. Bon, ici, au Centre d'information touristique, il y a une borne rapide, une borne publique. On va devoir utiliser notre carte. C'est un peu le même principe qu'une carte de crédit, mais c'est une carte pour le réseau électrique. Exactement. C'est une carte magnétique sur laquelle on peut déposer de l'argent, des sous avec notre carte de crédit. Là, ça se fait tout en ligne. Le plus gros fournisseur de bornes payantes, bornes publiques, c'est le circuit électrique, qui est Hydro-Québec. Et là, j'ai ma carte ici, la carte des circuits électriques qu'on utilise pour faire démarrer la borne, puis ça se fait tout automatique. Votre voiture électrique peut aussi être chargée à la maison via un câble de 110 volts fourni par la compagnie ou encore avec une borne de chargement personnel. Est-ce que je dois peser sur un bouton? Ça se fait tout seul? Non, c'est automatique. Ah bon? Comme ça, il est branché. Je rentre chez moi. C'est fini. Ouais. On peut laisser ça en charge sans problème, il n'y a aucun danger. Aucun danger. OK. Ça s'arrête automatique à la fin. Une voiture qui n'a pas de pièces qui baignent dans l'huile, c'est une turbine électrique, donc je compare toujours ça à une perceuse. On la branche à moins 30 l'hiver, on appuie sur le bouton et ça démarre. C'est la même chose pour la voiture électrique, donc ça démarre toujours en hiver. Par contre, au niveau de l'autonomie de la batterie, c'est sûr que comme n'importe quelle autre batterie, lorsqu'elle est froide, l'autonomie va diminuer. Donc, partant très froid, si on parle de moins 15 degrés, on va parler d'une perte d'à peu près 20-25 de capacité. Et si on va à moins 25, là, comme des gros temps froids qu'on a vécu récemment, on peut parler d'une perte jusqu'à 40 de capacité de batterie. C'est ça. Toutes les voitures à essence peuvent avoir un bouton de démarrage comme ça, mais c'est lorsqu'on pèse dessus qu'il y a une bonne différence. Oui, tout à fait. C'est l'absence de bruit, Ouais. à part la petite musique de départ. C'est tout. C'est réglé. Oui. Bon, allons-y. On va faire une petite balade. C'est bon. Une des particularités du véhicule électrique est le mode régénération, qui permet un ralentissement automatique de la voiture sans avoir à freiner. Lorsqu'on en vient à être habitué à prévoir les distances par rapport au feu de circulation ou à l'arrêt, on peut en venir à conduire sans toucher à la pédale de frein du tout. Alors, effectivement, là, on économise nos plaquettes de frein. Et on remet de l'énergie dans la batterie, donc on améliore notre autonomie. C'est génial. À l'achat, le véhicule électrique va coûter un peu plus cher. On parle de quelques milliers de dollars de plus. Un véhicule moyen, par exemple, Nissan Leaf, va valoir dans les 35-37 000 $. Pour un véhicule de la même grosseur, on parle peut-être d'un véhicule de 28-30 000 $. Donc, la différence de 6, 7, 8 000 $ à l'achat va être rattrapée selon le kilométrage qu'on va faire sur une année. Mais si on dit qu'une personne fait en moyenne à peu près 20 000 km par année, là, le rattrapage, si on veut, de la différence là, se fait en 2 à 3 ans là, sur l'économie d'essence et d'entretien, parce que c'est un véhicule qui n'a pratiquement aucun coût d'entretien. Mais si on regarde au niveau de l'économie de sous pour le carburant, l'électricité versus l'essence, on parle d'une différence là, de 5 à 10 fois là, moins cher là, par rapport à l'essence pour ce qui est de l'électricité. Donc, ça fait une grosse différence à la fin. Pour ceux et celles qui sont encore frileux quant à l'achat d'une voiture électrique neuve, dites-vous qu'un marché de l'usager est en développement actuellement.
On peut avoir une voiture électrique comme une Nissan Leaf, par exemple, qui est la voiture la plus vendue au monde, à 15 000 dans le marché usagé. Pour ce qui est des subventions, le gouvernement encourage-t-il les citoyens et citoyennes à faire ce type d'achat-là? Oui, effectivement, il y a des subventions pour les véhicules qu'on dit hybrides branchables, qui sont des véhicules avec une certaine partie à essence. Il y a des voitures 100% électriques. Toutes les voitures 100% électriques sont éligibles à un rabais de 8 000 du gouvernement. Et pour les voitures hybrides branchables, donc qui ont une certaine autonomie électrique, mais aussi qui ont un petit réservoir d'essence, ces voitures-là peuvent avoir, selon la capacité de leur batterie, un rabais de 4 000 ou un rabais de 8 000 Et là, on parle de 8 000 à partir de 15 kWh de capacité de batterie. Et les subventions gouvernementales sont aussi disponibles pour l'achat d'une borne électrique résidentielle dans le cadre du programme d'électrification des transports. De 350 pour la borne, puis 250 pour l'installation. Donc 600 au total pour l'achat et l'installation. Une borne de base va coûter 800 plus taxes. On va ensuite soustraire un 350 L'installation va varier d'un endroit à l'autre. Mais on peut dire une moyenne de 350-400 pour l'installation. On enlève un 250. Donc, dans mon cas, on parlait d'un total de 1 200 et j'ai reçu 600 de subvention, donc c'est la moitié.